Alors, petite capsule rapide pour vous présenter comment gérer des fichiers dans un Mac. Alors, c'est très important dans un Mac et dans un PC de bien structurer notre système de fichiers. Ça fait en sorte qu'on sauvegarde nos choses au bon endroit puis qu'on ne les perd pas. Dans un Mac, ça se fait à l'aide du logiciel qu'on appelle Finder. Quand je l'ouvre, on voit à peu près ce type de fenêtre. Vous n'avez peut-être pas les mêmes choses sur le côté, c'est pas grave. Il y a forcément quelque chose ici qui s'appelle Mes documents et je vous invite à appuyer donc sur Mes documents ici. Quand vous allez sur Mes documents, vous avez probablement rien ici. C'est pas très grave. Peut-être aussi que c'est pas cette apparence-là que ça a quand vous ouvrez. Alors ici, il y a différents moyens d'affichage. Par exemple, ça peut être en barre comme ça. Et ça va vous permettre de voir l'arborescence, c'est-à-dire les fichiers qui sont dans des fichiers, qui sont dans des fichiers. Donc la structure en arbre de vos différents fichiers. Alors, bon, si on prend cet affichage-là, ben, ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi les dates de modification. Fait que vous pouvez aller chercher vos fichiers les plus récents. En appuyant sur date de modification, ça modifie l'ordre. Fait que voilà, donc du plus récent au plus ancien. Pour faire une arborescence, évidemment, il faut créer des dossiers. Alors, vous avez ici une espèce de petite roue de tracteur qui est vraiment quelque chose, qui est vraiment lié aux paramètres. Alors, si vous appuyez là-dessus, vous voyez Nouveau dossier. Et pour créer un dossier, vous avez tout simplement à cliquer dans Nouveau dossier. Quand la boîte comme ça est bleue, vous pouvez lui donner un nouveau nom. Alors, je lui donne le nom École, ce qui serait une bonne idée. Là, je vais faire École 1 ou École Test parce que j'ai déjà un école dans mon ordinateur. Alors, je fais école test et là, vous allez me dire, bon, ben parfait, ça c'est mon dossier pour l'école. Mais à l'intérieur d'un dossier, on peut faire aussi d'autres dossiers. Donc, à l'intérieur du dossier école, alors pour savoir que je suis à l'intérieur, je double-clique. Là, je sais que je suis dans école test parce que c'est écrit en haut et je n'ai pas ici de document encore dedans. Alors, je vais créer un nouveau dossier et là, je vais l'appeler par exemple français. Je peux créer après ça un autre dossier, mais toujours dans école test et non dans français. Alors, si je veux faire ça, je vais faire nouveau dossier et là, je vais l'appeler mathématiques, etc., etc. Quand vous aurez à sauvegarder des documents, bien, il va falloir que vous vous assuriez, par exemple, que vous êtes en mathématiques. Et là, vous voyez, pour l'instant, vous n'avez absolument rien dans votre fichier mathématiques, mais vous pourriez sauvegarder des fichiers déjà à l'intérieur de ça. Fait que ça, c'est l'essentiel pour créer des dossiers, faire une arborescence. Après ça, ben moi, ce que je vous suggère, c'est quand vous enregistrez quelques documents que ce soit, vous les enregistrez dans un document. Je vais vous montrer un exemple. Je suis dans Word, par exemple. Je vais aller dans Word. Je tape quelque chose. C'est un beau document. Pour l'instant, il s'appelle Document 2. Alors, je vais aller le renommer en faisant Enregistrer sous. Et en faisant enregistrer sous, je dis, bon, ben, je veux l'appeler exercice 1. Et je veux le sauvegarder dans français. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici. Je vais aller je suis donc dans mes documents. Je vais aller essayer de trouver école. Alors là, moi, j'ai beaucoup de choses dans mes affaires. Alors, je suis dans mes documents. Je vais aller trouver école test parce que c'est là qu'on s'est dit qu'on le mettait. Et je vais aller trouver le cours, par exemple, de français puisque c'est en français. Et là, je vais faire enregistrer. Et quand je fais ça, maintenant, il s'appelle exercice 1. Et si je retourne dans mon Finder, ici, et que là, je vois que je suis en mathématiques. Alors, si je ne veux plus être en mathématiques, je peux retourner dans mes documents, revenir à École test, revenir en français et voir que exercice 1 est bien sauvegardé au bon endroit et ça a été fait aujourd'hui à 11h57. Alors voilà quelques exemples pratiques pour la gestion de vos fichiers sur Mac.